Ok, on est en direct, c'est en train de se produire. Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième édition de ce Club du Livre pour Soit toi et change le monde avec l'auteur Dr. Dane here. Bonjour. Il faut que je m'habitue au côté que c'est à l'inverse en fait de l'écran. Donc Dr. Dane here là-bas. Ok, donc cette semaine, on a eu beaucoup de demandes pour toi en fait que tu parles d'argent, pas juste des personnes qui sont sur le Club du Livre, mais un peu toujours, voilà. Donc un des chapitres, c'est demande et tu recevras. Même l'argent, on a ajouté un peu ça. Oui. Mon Dieu, attends, il faut que je vous montre ça. Mon livre préféré, j'adore ça, ça me rend très heureux. Yeah! Merci. Et bonjour tout le monde. Et ravi d'être avec vous tous. Et quel cadeau. Alors, on a une conversation plutôt cool pour aujourd'hui. Et qui sait où est-ce qu'on va aller? Il s'en vrai. Donc, alors je vais commencer avec quelque chose du livre et ensuite on peut aller où on veut. Alors, dans le livre, tu dis, oh, et au fait, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un problème d'argent. Tous les problèmes d'argent sont créés parce que tu es prêt à recevoir. Est-ce que tu as envie de parler de ça? Non. Non, je veux juste laisser ça s'asseoir dans l'air. Dire quoi? Ok. En fait, là où je suis arrivée à cette prise de conscience, c'est qu'en fait, j'ai commencé, alors Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, on est devenus rapidement amis dès qu'on s'est rencontrés. Donc, on était en train d'enlever du caca de cheval et on se connaît en fait depuis quoi? On se connaissait depuis 6 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Donc, dans les mois là, voilà, on était en train d'enlever du caca de cheval comme ce que tu fais avec un nouvel ami. Et j'ai dit à Gary, est-ce que tu peux m'aider? J'ai envie de gérer mes problèmes financiers. Il m'a dit, il n'y a pas de problème d'argent. Non, mais tu comprends pas, Gary. J'ai un problème d'argent où je veux de l'aide. Il m'a dit, Dane, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un problème d'argent. Je dis, ah non, mais Gary, tu ne comprends pas. J'ai besoin d'aide avec mon problème d'argent. Il dit, mais il n'y a pas de problème d'argent. Et enfin, la troisième fois où j'ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, il n'y a pas quelque chose comme qui est un problème d'argent. Le seul problème, c'est ce que tu es prêt à recevoir. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, eh bien, et s'il y a quelque chose, qu'est-ce que tu n'aimes pas recevoir? Il me dit, le jugement, par exemple. Oui, alors est-ce que tu es conscient? Et on n'avait pas cette prise de conscience à l'époque, mais alors, désolé. Au fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des TOC, TDAH, tout ça, autisme, tout mélangé en un seul. Oh, merci Marlise. Oh, tu vas me faire pleurer. Oh, merci. J'adore ce que les gens disent qu'ils adorent le livre parce que pour moi, c'est comme, enfin, c'est un merveilleux cadeau en fait d'avoir écrit ça et que ce soit dans le monde et oh, j'adore ça. Il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui. Donc c'est un cadeau en fait quand les gens le reçoivent parce que je suis là, oh mon Dieu, c'est ça que j'avais envie en fait quand je l'ai écrit en fait en premier lieu. Donc Gary m'a dit, tu n'aimes pas recevoir le jugement. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas recevoir le jugement? Alors j'ai dit, eh ben il faut que je le rejette. Soit il faut que je le rejette et le pousse et de mettre des murs, ou alors je dois me rendre suffisamment petit pour qu'il ne me trouve pas en fait. Il dit, est-ce que un des deux là c'est fun pour toi? J'étais là, non, aucun des deux en fait n'est fun pour moi. Et donc en fait, une des prises de conscience en fait qu'on a eues plus tard, c'est dans ce truc en fait de recevoir le jugement, c'est qu'en fait on travaille avec tellement de personnes en fait qui n'ont pas envie de recevoir des jugements. Et une des choses en fait qu'on a découvert, c'est que, alors je vais expliquer ça aussi un peu plus, d'accord? Ça retourne à ce truc de recevoir. Mais pour chaque jugement que tu es prêt à recevoir, tu reçois $5,000 de plus cette année. Ok? Qu'est-ce que c'est le recevoir? Beaucoup de personnes en fait pensent que si quelqu'un te juge, il dit oh mais t'es un connard, oh t'es égoïste. Ils pensent que le recevoir, ça veut dire qu'il faut que tu t'alignes et sois d'accord avec ça. Oh oui, t'as raison, je suis connard et je suis un égoïste. Non, recevoir, ça veut dire, ok, je comprends que tu penses que je suis un connard et que je suis égoïste, mais ce que tu fais, c'est que tu baisses tes barrières et tes murs et tu laisses l'énergie en fait passer. Et du coup, tu n'es plus l'effet de ça, mais aussi, tu ne mets pas des murs et des barrières pour essayer en fait de garder les choses à l'extérieur. Et donc, pour chaque jugement que tu es prêt à recevoir et de laisser passer, ne t'aligne pas et sois pas d'accord avec, tu n'as pas à le rendre réel.
tu reçois 5 000 $ de plus cette année. Pour chaque jugement que tu rejettes et que tu te bats contre, tu perds 10 000. Parce que notre capacité de combattre on est vraiment bon à ça. On est vraiment bon à rejeter les choses. En fait, une de nos plus grandes capacités, pendant un long moment, c'était de rejeter des choses. Mais regarde ça de cette manière. Si tu mets un mur, ok. Donc, désolé, le truc de TDAH là, ok, encore une fois. Donc, si tu mets un mur pour garder les jugements à l'extérieur, ce mur va garder tout à l'extérieur. C'est juste un mur. Il ne sait pas que, par exemple, si tu mets un mur de briques autour de ta maison et que tu ne mets pas de porte et que tu ne regardes pas qui rentre ou qui ne rentre pas, je veux dire, le mur de briques, il garde tout le monde à l'extérieur, en incluant les gens que tu aimes bien, tes invités pour une fête et tous ces trucs-là, en fait, parce qu'un mur, c'est juste un mur. Donc, lorsqu'on fait monter un mur comme ça, c'est une manière, en fait, de dire, OK, je ne veux pas recevoir tout ce dont je suis capable de recevoir, parce que si vraiment tu captais à quel point tu es puissant, tu n'aurais plus jamais, en fait, à t'inquiéter à recevoir des jugements. Donc, en dessous de ça, si on retourne, en fait, dans une autre couche, le mensonge fondamental, c'est que le jugement est plus puissant que nous. Et les gens qui jugent sont plus puissants que nous. Ils ne le sont pas, ça c'est un mensonge que nous avons acheté. Et donc du coup, tu as les gens bienveillants et gentils, les gens qu'on appelle les gens chevaux ou les humanoïdes, en fait, que vous verrez ça dans le livre, les gens qui sont des chercheurs et qui désirent quelque chose de différent, des gens qui désirent créer quelque chose de plus gentil et plus inclusif et un monde plus généreux et génératif dans le monde. Et les gens qui jugent, mais là, ces personnes-là, en fait, ils se jugent eux-mêmes, en fait. Et ces personnes-là, en fait, ils sont tellement sensibles, en fait, au jugement des autres et ils croient qu'ils sont réels. Parce que, en fait, ils sont sensibles, en fait, à l'énergie. Ça, c'est une partie de leur cadeau. Mais si à la place, en fait, ils reconnaissaient qu'en fait, ils sont sensibles énergétiquement et aussi puissants énergétiquement. Et que cette sensibilité énergétique, en fait, c'est une capacité d'énergie puissante. Et s'ils se remettaient, en fait, de l'idée que le jugement est plus grand, que les possibilités pour ce qu'ils pourraient créer sont sans fin. Et donc, une des choses, en fait, que j'aime faire, et ça fait partie d'une des différences dans Access Consciousness, si tu regardes le premier club du livre, en fait, j'en ai parlé là aussi, c'est, en fait, pour moi, un des plus grands cadeaux. Donc, en fait, on a parlé depuis plusieurs minutes, on a cette conversation, et dans la conversation, les gens commencent, en fait, à capter des prises de conscience de choses, en fait, qu'ils ont fait. Et donc, maintenant, il y a une énergie, en fait, où tu peux un peu devenir conscient de, OK, attends une minute. Beaucoup d'entre vous réalisez, c'est, oh, j'ai rendu le jugement plus grand que moi, oh, j'ai mis des murs et des barrières et toutes ces choses-là. Et maintenant, on peut le changer. D'utiliser ce truc qui s'appelait la formule de déblayage. Alors, il y a un commentaire. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça a à voir la création avec l'argent et le jugement? Oui, on peut en parler pendant des heures. Je veux dire, c'est un gros sujet. Mais on va essayer de le garder à 6 heures. Non, je plaisante. Juste à 1 heure. On va voir comment ça se passe aujourd'hui. Mais, donc, faisons ça. On va utiliser quelque chose qui s'appelle la formule de déblayage. Oh, Émilie, est-ce que tu peux mettre le site internet dedans? Oui. De clearingstatement.com. Et je vais utiliser ça. Et c'est une forme courte pour, alors 20, non pas 20 pages, mais en fait de 10 pages, en fait, ça me prend en fait 15 minutes de tout expliquer, mais tu peux aller voir en fait la vidéo sur thecreatingstatement.com. Tu peux trouver là, c'est moi qui l'explique. C'est une vidéo qui dure 15-20 minutes et différentes manières en fait de pouvoir l'utiliser. Et en gros, cette formule de déblayage, c'est qu'en fait, pour toi, les chercheurs dans le monde qui désirent en fait une manière de changer les choses, ça c'est un majeur en fait. C'est une manière de vraiment changer les choses. Et soyons honnêtes, en fait, on a marché dans la merde depuis suffisamment longtemps. Changeons la merde et utilisons comme un fertiliseur, en fait. Et pour qu'on puisse, en fait, nourrir les fleurs et de possibilités à la place, en fait. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une énergie, en fait, et ensuite, utilise cette formule de déblayage pour aider à changer les choses. Et il faut que tu sois prêt à le changer pour que ça change. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas te faire changer quelque chose que tu n'as pas envie de changer. Et pas que je ne veux pas essayer, mais je ne suis pas une de ces personnes, en fait. Oh, tu devrais changer ça, et tu devrais être comme ça, et tu devrais être comme ci. Tu sais quoi, j'ai eu tellement de personnes qui m'ont fait ça. Lorsque je grandissais, lorsque je faisais
développement personnel, la psychologie, métaphysique, toutes ces choses-là en fait que j'ai fait pour essayer de changer ma vie et tout le monde avait une réponse de comment est-ce que j'étais censée être. Mais ce que nous avons dans Access, c'est pas une réponse de comment est-ce que tu es censé être. C'est en fait énormément de questions en fait. Pas énormément, mais c'est tout à propos de la question en fait. Si je pouvais te demander qu'est-ce qui est vrai pour toi, eh ben tu sais ce que tu désires être et ensuite tu peux aller là et ce qui fonctionne vraiment pour toi et que tu puisses y aller. Et une partie en fait d'y aller à ça, c'est de défaire en fait les points de vue limités que tu as, qui te maintient, qui t'empêchent en fait de ce que tu désires vraiment. Parce qu'on doit réaliser que notre point de vue crée notre réalité. La réalité ne crée pas ton point de vue. Donc si ton point de vue est que l'argent c'est difficile, et je veux dire, tu as appris ça de qui? Et la plupart du temps, c'est maman ou papa ou les meilleurs amis ou peu importe. Mais si ton point de vue c'est que l'argent c'est difficile ou dur, ça c'est la réalité que tu crées. Donc, on dépasse ces choses-là? Alors, donc, tout ce que tu as fait. Ok, en fait, plutôt, tout ce que tu as fait pour acheter, en fait, que le jugement est plus grand que toi. Donc, tu mets des murs pour que tu ne reçoives pas le jugement. Mais ces murs empêchent l'argent, la joie, les plus grandes possibilités, l'amour, la vraie bienveillance, la vraie gentillesse. Est-ce que tu peux détruire et décréer tout ça, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, poking pod, all night, short boys and beyond. Donc, vraiment, la formule courte, si tu veux l'utiliser, de la formule de biage, c'est poke and pod ou pod and poke, tu peux le dire de deux manières. Le POC, donc POC, c'est en fait c'est de retourner au point de création des sentiments et émotions et qui peu importe à créer en fait ce qui est en train de te limiter. Et ensuite POD, le point de destruction, c'est là où tu as une possibilité en fait, et là où tu avais une possibilité, tu as détruit les possibilités. Donc, que ce soit la semaine dernière ou il y a des millions d'années, en fait, ça retourne en fait à ce point où tu as décidé en fait que le mur était solide. Parce que si tu regardes le mur dans la pièce dans laquelle tu es, il paraît solide, tu peux pas vraiment le traverser, mais la science nous dit que c'est 99,99999% d'espace. Donc, si on peut aller à ce point, en fait, on a décidé où c'était solide, et on a décidé, et tu as décidé que tu étais solide aussi, et de changer ça. Quelles sont les possibilités dans lesquelles, en fait, tu puisses traverser ce mur, en fait? Et avec les trucs énergétiques de la vie, c'est exactement, en fait, ce qui est possible. Et c'est fait par changer notre point de vue. Donc, tout ce truc de recevoir, c'est vraiment à propos de s'orienter soi-même vers, d'une manière, en fait, d'être présent pour les cadeaux qui sont disponibles dans l'univers autour de nous. Est-ce que, alors, tu as parlé de jugement et il y a un petit écho? Est-ce que tu l'entends pas? Peut-être que c'est juste moi. Non, j'entends pas un écho. Je t'entends seulement dans une enceinte, mais je sais pas ce qui se passe là-bas. Alors, tu parles de jugement et de point de vue, et la plupart des personnes diraient, je vois aussi des commentaires. Alors, bien sûr que je demande de l'argent, bien sûr que j'aimerais avoir plus d'argent. Donc, pourquoi est-ce que ça ne se montre pas? Ou alors le point de vue de, OK, ça doit ne pas fonctionner, je demande des choses, alors pourquoi est-ce que je suis pas en train de recevoir? Alors, apparemment, il y a un écho, il y a quelqu'un qui a dit. Mais maintenant, c'est parti pour moi, donc j'espère qu'ils ne l'entendent pas non plus. Mon gars, moi je te le dis. Je veux dire, ça a été vraiment intéressant au niveau technologie ces jours-ci. OK. Donc, est-ce qu'il n'y a plus d'écho maintenant? Oui. Oui, c'est bon maintenant. Il faut que je montre ce commentaire, si je peux l'obtenir. Alors, c'est drôle, j'étais convaincue que je pouvais traverser les murs lorsque j'étais enfant. Mais oui, je sais. Et est-ce que c'est pas drôle, justement, que les gens nous disent, en fait, qu'on peut pas? Et j'ai envie de dire, attends une minute. Comment est-ce que tu sais? Je crois que les enfants, ils savent bien plus, en fait, de ce qui est possible. OK, l'écho n'est plus là. OK, c'était quoi la question? Désolée, ce truc-là vient de se reproduire à nouveau. Alors, la question. Il y a beaucoup de personnes, en fait, sont là, OK, bien sûr, je demande de l'argent. J'aimerais 1 million de dollars. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de le recevoir? Ou l'univers ne fonctionne pas parce que ça ne se montre pas encore et j'ai demandé. Et tu parles en fait de jugement et de point de vue, mais est-ce que tu peux aller un peu plus de comment en fait est-ce que ça fonctionne? Parce qu'en fait, il ne paraît ne pas connecter, mais ils le sont tellement en fait. Alors, premièrement, il faut que je fasse remarquer, pour ceux d'entre vous qui sont très spirituels et pensent que l'alcool, c'est le travail du diable, maintenant que je bois ça, est-ce que vous allez continuer de regarder ou est-ce que tu vas partir parce que je dois être moins conscient spirituellement ou moins conscient?
En fait, vous voyez, ça c'est une manière dont le jugement fonctionne. Si tu as déjà été jugé par quelqu'un qui a des points de vue en fait sur quoi que ce soit, en incluant de boire de la Corona, alors, même si c'est mon antidote au virus, donc je vais rester en fait en sûreté le reste de ma vie. Donc en fait, c'est la manière en fait dont le jugement fonctionne. S'il y a des gens en fait qui te disent ok, tu as tort de faire ça. Et la plupart des jugements en fait, tu dois réaliser, c'est que la plupart des jugements en fait sont énergétiques. Et donc en fait, j'adore. Où est ton citron pour le Corona? On va regarder. Ça c'est méchant. Ok. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois. En fait, il y avait une femme où je faisais une classe en Floride et il y a cette femme qui... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement de changements qui s'étaient produits avec elle, en fait, et de personnes dans la classe, et elle était terrifiée, ok? Et en fait, elle demandait à propos de qu'est-ce qui se passe et de vouloir savoir, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui changeaient pour elle. Et le jour d'après, je suis entrée, je portais un t-shirt noir et un pantalon noir et c'était vraiment joli, un beau costume. Et ensuite, elle a dit, oh, je savais qu'il était de l'obscurité parce qu'il portait un t-shirt noir et un pantalon noir. Et j'étais là, ok, waouh. Et cette femme a rendu sa signifiance, sa signification, en fait, la source de sa vie. Donc, j'amène ces choses-là, en fait, parce que tout ce que nous jugeons, on crée une limitation. Donc, par exemple, si on juge, en fait, si on juge quelqu'un ou quelque chose, c'est seulement parce qu'en fait, on l'a fait et on l'a été. Et quand on juge, en fait, on se sépare de ce qu'on est en train de juger. Ça, c'est numéro un. Donc, si tu as un jugement, en fait, par exemple, de personnes, en fait, qui portent une certaine couleur. Oui, je sais que ça paraît ridicule, d'accord, mais j'essaye, en fait, de le sortir de trucs un peu plus intenses. Mais tu peux voir la stupidité là-dedans. Mais disons que tu as un jugement de personnes qui portent du violet. Et donc, du coup, tu as un jugement sur les personnes qui portent du violet et les gens qui portent du violet autour de toi. Donc, tu es là, oh mon Dieu, non, mais ces personnes sont moindres, ils ne savent pas autant. Et capte cette énergie, en fait. Parce que lorsque Becky a dit, est-ce que tu peux parler plus d'être énergétique? En fait, l'énergie qui monte. Pense à un truc que tu juges ou une personne que tu juges. Ou peut-être, pense à une personne qui te juge, toi. Toi, t'es là, oh, je suis reliée à toutes ces personnes-là. Est-ce que je dois encore penser à eux? Oui. Donc, pense à quelqu'un qui te juge et commencez d'être avec eux. Tu vois comment ça se ressent? C'est un peu genre, comme ça, là. Et c'est pour ça que les gens utilisent les jugements. C'est pour créer, en fait, ça. C'est pour créer de la séparation des personnes ou de choses, en fait. Mais les gens aussi utilisent le jugement pour avoir raison et que les autres aient tort. Et aussi utilisent les jugements, en fait, pour rendre le concept en tort. Mais en fait, ce que nous avons déjà parlé, c'est qu'en fait, le jugement que nous avons de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, comme le chercheur que tu es, tu as tendance à te mettre tellement en tort d'avoir ça que tu crois que tu ne mérites pas de recevoir. Ok, donc ça c'est une chose. Et donc, et d'essayer de garder à l'extérieur les jugements que les autres ont de nous. On met en fait ces murs énergétiques autour de nous qui nous empêchent de recevoir. Donc, ok, faisons ça. Alors, je vais essayer ça énergétiquement. Donc, voilà ce que j'aimerais que vous fassiez. J'aimerais que tu penses à quelque chose ou quelqu'un à quoi tu résistes. Quelqu'un ou quelque chose où tu mets les murs, où tu montes les murs. Juste pense à cette personne. Beaucoup d'entre nous ont au moins une personne dans notre vie. On est là, oh mon Dieu, ils sont en train d'appeler. Oh non, mon gars ne répond pas. C'est oui, sonne à la porte. Non, 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 cours par la porte de derrière, enfuis-toi. Ou alors quelqu'un qui a beaucoup de jugement de toi. Et en fait, à quoi on est conditionné, en fait, c'est que lorsque ces personnes arrivent quelque part, en fait, proche de ce qu'on pense qu'est notre espace personnel, on monte les murs. Et donc, ce que je vais te demander, c'est d'imaginer qu'ils sont là, à l'extérieur de ton espace personnel, et remarque qu'ils sont en train de venir vers toi, ou leur jugement venir vers toi, et remarque, en fait, comment est-ce que même la pensée d'eux, dès que j'ai dit même leur prénom, en fait, t'es là, et tu montes les murs. Donc, remarquez, en fait, en même temps qu'ils sont en train d'avancer vers votre espace. Vous les voyez à travers un champ, et votre espace, peu importe comment il est. Mais généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que tu mets ces massifs murs, et donc, ils avancent, en fait, vers ce mur, en fait,
tu les as déjà montés pour les empêcher de venir. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu aies une peut-être conversation interne avec toi-même qui fasse quelque chose comme OK. Donc, peu importe ce que tu as décidé, que cette personne est plus puissante que toi parce qu'il juge, ou parce qu'ils détestent, ou parce qu'ils ont de la colère, et partout où tu as décidé qu'ils étaient plus puissants que toi parce qu'ils ont décidé qu'ils ont raison, et que toi tu as tort, et que tu ne peux jamais avoir suffisamment raison pour qu'ils ne te jugent pas, vas-tu détruire et décréer tous les mensonges et toutes les vérités avec des mensonges attachés, right and wrong, good and bad, cook and pod, all nine, short, boys and beyond. Oh mon Dieu, il y a beaucoup d'énergie là-dessus. Ok. Alors, il y a beaucoup à ça, en fait, à ce sujet-là en particulier, bien entendu, mais j'essaye, en fait, de faire ce truc, en fait, qui te permettent, en fait, d'avoir plusieurs exercices, en fait, que tu puisses faire pour changer sur le moment. Donc, maintenant que tu as cette petite conversation avec toi et qu'on utilise cette formule de déblayage pour changer au moins une partie des points de vue, où tu as l'idée que tu as besoin de ces murs et de ces barrières pour te protéger, tu as envie de te demander, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de murs et de barrières pour protection ou est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Et tu as envie de te demander, OK, est-ce qu'un être infini aurait vraiment besoin d'une protection? Donc, partout où tu as acheté qu'un être infini aurait vraiment besoin de protection, et tout ce que tu as fait pour te protéger avec des murs et des barrières plutôt que d'être aussi grand que tu es et peut être, vas-tu détruire et décrire, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, cook and pod, all nine, short boys and beyond. OK. Donc, avec ça, si tu reconnais ça, maintenant, OK. Alors, et aussi toutes les vies que tu as eues avec cette personne et toutes les autres vies que tu as eues avec leur jugement et d'éviter leur jugement et toute vie, en fait, dans combien de vies est-ce que tu les as tués? Dans combien de vies est-ce ils t'ont tué? Et c'est au tour de qui maintenant? C'est ton tour de les tuer ou leur tour de te tuer? Tout ce qui permet à ça d'exister et tous les trucs du passé qui nous maintiennent en place, pouvons-nous détruire et décréer. Right, wrong, good and bad, cook and pod, all nine, short boys and beyond. OK, donc maintenant, j'espère qu'on peut faire notre petit exercice. Alors, c'est plus facile de faire l'exercice lorsque tu as changé en fait les points de vue qui sont en dessous. Donc maintenant, tu vois cette personne qui approche avec toute leur colère et tout leur jugement, tout ça. Ou peut-être certains d'entre vous, en fait, de déblayer ce que vous venez de déblayer. Peut-être qu'ils s'approchent et vous êtes là, oh, mais où sont passés leur colère et leur jugement? Je suis plus aussi terrifiée que je l'étais avant. Donc du coup, tu les vois approcher, peu importe comment c'est. Et sûrement pour beaucoup d'entre vous, ils ont moins de ce truc-là. Et au lieu de croire que tu dois mettre tes murs et tes barrières, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de baisser les murs et les barrières. Baisse-les, mais fais-le à partir de totale puissance. Comme je vais être l'être infini que je suis. Et je te vois, et je vois tous ces trucs que j'ai rendus réels, et je ne fais plus ce truc-là. J'ai fini avec ça, merci beaucoup. Tu ne peux pas me faire choisir contre moi, c'est fini. Et je réalise que de monter les murs et les barrières, en fait, ça rejette toutes les choses qui sont merveilleuses. Et ça ne fait pas un très bon boulot de garder à l'extérieur l'énergie des jugements de quelqu'un. Et au fait, c'est très drôle parce que peu importe combien de murs et de barrières, c'est celui qui est derrière les murs et les barrières, mais tu perçois quand même leur jugement. Donc ce truc, en fait, de mettre nos murs et nos barrières, en fait, c'est le truc le plus idiot qu'on ait jamais fait. Et c'est ce qui empêche le recevoir de se produire. Parce que, OK, comme on a parlé, en fait, du mensonge, en fait, qu'on est petit par rapport au jugement. Oh, il y a quelqu'un qui dit, je peux sentir toute ma relation avec cette personne en train de fondre. Super. Et en fait, ça, c'est la possibilité ici. Et ça peut se produire aussi rapidement. Donc, laisse ça. Et c'est ça que j'adore, en fait, avec Access, c'est que le changement peut arriver tellement rapidement que tu peux même pas commencer à imaginer. Ce qui est vraiment cool. J'aime bien, il y a quelqu'un qui dit, j'ai mis en colère 2 personnes. Ouais, je sais pas par rapport à quoi ils sont en colère, mais je vois juste, en fait, des petits visages en colère. De rien, pas de frais supplémentaires pour ça. La plupart du temps, ça ne prend pas autant de temps. Donc, si tu remarques, en fait, ils sont là, ils arrivent dans ce champ.
Et je sais, ils marchent depuis un long moment, donc ils sont déjà fatigués parce que ça fait longtemps que je parle. Et toi, tu commences un peu à fatiguer. Ok, mec, c'est bon, là, je m'ennuie, là, c'est fini, là. Pourquoi? Parce que tu n'as plus besoin de faire ce truc. Tu n'as plus besoin de le faire. Maintenant, tu peux être et ils peuvent être. Et cela, ok, je réalise que tu as du jugement. Ok, très bien. Ça, c'est l'endroit du vrai recevoir. Mais on va quand même continuer l'exercice. Donc, et voilà, ils arrivent. Alors, baisse les murs et les barrières à partir de la conscience que tu es un être infini. Est-ce qu'un être infini aurait vraiment besoin de protection, de murs et de barrières? Ou est-ce qu'ils seraient en fait aussi infinis qu'ils le sont vraiment? Il y a quelqu'un qui dit maintenant, je capte qu'est-ce que c'est la vulnérabilité. Génial. Ça, c'est l'autre partie de ça. Parce qu'en fait, la vulnérabilité, les gens nous disent que la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. Non. La vulnérabilité, c'est notre vraie puissance. C'est seulement quand on est vulnérable qu'on a accès à notre pouvoir. C'est là où, en fait, tu n'as pas de mur et de barrière. Parce que tu sais que tu n'en as pas besoin. OK? Ils ne te protègent pas, ils ne t'ont jamais protégé. Ils ont laissé entrer tout ce que tu ne voulais pas et de les laisser en fait tourner dans ta tête. Et lorsque tu n'as pas de mur et de barrière, tu peux laisser entrer en fait la bienveillance et tous les trucs fantastiques et tous les trucs un peu beurre qui en fait ne tournent pas autour. Donc encore une fois, tu vois cette personne, baisse les murs et les barrières et remarque en fait qu'ils approchent de ton espace personnel, peu importe ce que c'est pour toi. Les gens pensent que des gens ont un espace personnel. Moi, mon espace personnel, ah oui, c'est la taille de l'univers. Donc je capte pas vraiment ce truc d'avoir besoin de mettre un mur autour de moi, mais je comprends que c'est ce que les gens font beaucoup. Mais donc du coup, en fait, avec ce truc en fait qui s'appelle ton espace personnel, tu sens en fait, peu importe cette boule d'énergie là, et rends-la comme 15, 100, ok, à 20 mètres, on va dire. Donc ces personnes viennent vers ton espace personnel, donc tu baisses les murs et tes barrières, et avec leur truc, et qui probablement en fait, ça a déjà changé, mais lorsque ça arrive là, et qu'ils ont tous ces trucs-là, remarque comment est-ce que le mouvement de ton champ énergétique sans les rejeter. Ça commence à faire fondre absolument tout. Alors maintenant, on a déjà fait ça, on a déjà fait ça énergétiquement avant de dire les mots. Et ce qu'il faut qu'on capte, c'est qu'on est vraiment des êtres énergétiques. Et ça, c'est un des cadeaux, en fait, de recevoir. C'est qu'en fait, on est très énergétique et on a vraiment de fantastiques capacités énergétiques. Et si on reconnaît ça, c'est que notre niveau de recevoir, lorsque quelqu'un d'autre, en fait, peut être avec quelqu'un qui juge et de capter ça et que ça va paraître un peu comme le numéro un sur le truc volume, et avant c'était à 100. Donc, mesdames et messieurs, donc, et si le temps était venu pour ça, en fait, d'être un cadeau qui crée plus pour toi et de tout ce que tu désires en incluant l'argent. Et aussi, il faut qu'on se remette en fait de la signification autour de l'argent pour que ça se produise, parce que l'idée qu'on mette l'argent tellement signifiant et tout ce que tu rends signifiant, tu repousses en fait au-delà d'un mur et d'une barrière là où tu peux pas accéder parce que tu l'as solidifié. Mais et si notre conscience énergétique d'être aussi intense est en fait une puissance plutôt qu'une faiblesse. Et oui, on est plus intense à recevoir les jugements et de capter la tristesse des gens, ou là où ils sont coincés, ou là ils sont malheureux, ou là le corps a mal. Et on est plus intense avec ça. Mais si avec ça pouvait venir beaucoup plus de recevoir de toutes les énergies et aussi de permettre en fait de créer beaucoup d'argent. Et en fait, et d'avoir un sens en fait de richesse. Ça le change. Ok, cool. Donc c'est pour ça que je fais ces trucs-là. C'est pour ça que j'ai écrit le livre et c'est pour ça que j'ai envie de faire le club du livre aussi. Lorsque je suis venue à Access il y a 20 ans, j'étais tellement impressionnée parce qu'en fait, toutes les choses que j'avais essayé de changer pendant 20 ans étaient enfin en train de changer. Et parfois dans des minutes comme ça. Et j'étais là, ok, ça, c'est fun. Et ça, j'ai aussi envie d'amener ça dans le monde. J'ai envie que les gens savent que c'est possible. Et lorsque tu vas au-delà en fait des points de référence et du besoin de la souffrance, alors les possibilités en fait de prospérer, maintenant tu peux les embrasser dans ton monde et d'y aller. Alors il y a tellement de gratitude.
Ah, il y a un écho encore. Est-ce que tu peux parler plus ou de nous donner un peu plus, en fait, donc, cette réalité, lorsque c'est à propos de l'argent, c'est de travailler dur, ou de faire plus d'heures, ou je te donne ça, donc il faut que j'ai ça en retour. Et ce dont tu parles, c'est quelque chose, en fait, complètement au-delà de cette réalité et de recevoir, en fait, l'argent et tout, en fait, comme tu as dit, de, pas avec l'argent signifiant, mais est-ce que tu as envie de parler un peu plus, en fait, de la magie énergétique, de quand ça se montre, en fait, et que tu n'aies pas besoin de travailler dur, comme ce qu'on croit, en fait, dans cette réalité. Donc, ok, tout le monde, juste pendant un moment, excusez-moi, il faut, j'ai ce truc de confort sur lequel je m'assois où je suis assis qui n'est plus confortable. Ok. Donc, si tu regardes juste pendant un moment, est-ce que tu as déjà eu quelque chose, en fait, qui se montre comme si c'était par magie? Lorsque tu demandes et boum. Bien, nous avons tous eu ça. Donc, une des choses que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'écrire 3 choses où tu as créé ça. Commence avec un. Si tu peux en faire un, t'en fais deux. Et si tu peux en faire deux, tu en fais trois. Mais une chose, en fait, quelque chose que j'ai demandé et qui s'est montré par magie. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une relation, ou quelqu'un avec qui avoir du sexe, ou alors un objet que quelqu'un t'a donné, ou un vêtement, ou une voiture, ou une maison, ou un endroit où vivre. Et j'aimerais juste qu'en fait tu captes ça pendant un moment, juste un truc en fait que tu as demandé, que tu as reçu, ça s'est montré, ça s'est manifesté comme si c'était par magie. Ça, c'est ta capacité avec tout, si tu le permets. Maintenant, tout ce que ça fait remonter lorsque j'ai dit ça, parce que là, t'es là, oui, je sais que c'est censé être, mais ça ne l'est pas le cas, Dr. Dane, tu ne comprends pas. Oh, je comprends, ok? Je veux dire, j'ai grandi et ma famille était tellement pauvre que quand les toilettes étaient cassées, on devait attendre et je vivais dans le ghetto avec 8 autres personnes et je crois que c'était une maison avec 3 chambres, ok? Oui, je comprends, d'accord. Donc, ne me donne pas cette merde-là de ton enfance et pourquoi tu ne peux pas créer en fait de l'argent. Non, ça c'est toi qui te mets en victime et tu achètes que tu es une victime et ta réalité de joie et ta réalité de ta vie. Il faut que tu te remettes de l'idée que l'histoire de ta vie détermine le futur de ta vie. Tout ceci, point de vue, vas-tu détruire des créer. Right and Wrong and Bad, Broken Pot, All Nations, Boys and Beyond. Et oui, je suis un peu intense là. Pourquoi? Parce que je fais ça pour toi et pas contre toi. Et si tu ne le comprends pas là tout de suite, j'espère qu'un jour tu comprendras. Et je sais que si tu ne comprends pas là tout de suite, t'es là, ok, mais tu comprends pas, j'ai grandi pauvre. Oui, et ben moi aussi. Tu ne comprends pas parce que les gens se sont battus contre moi à cause de ma couleur. Oui, ben moi aussi. Ok? Les gens se sont battus contre moi pour ma couleur et mon sexe. Et je ne dis pas que je comprends la totalité de ton histoire. Je veux dire, je n'ai pas marché 1 kilomètre dans tes chaussures, mais toi non plus. Et je fais remonter ça parce que c'est tellement central à l'idée de recevoir, parce que nous sommes les seuls qui pouvons nous arrêter, nous stopper de recevoir. Mais on fait ça en fait en nous accrochant à par exemple une histoire. Et en fait, regarde ça pendant un moment. Tellement d'entre nous, en fait, on a des choses que nous avons traversées qu'on a envie d'être validés pour ça. On a envie d'être reconnu pour ça. Mais la vérité, c'est surtout qu'on a envie d'être validé. Il y a 2 choses différentes et je ne crois pas que je vais en parler là, mais on a envie d'être validé et que quelqu'un nous dise, OK, je vois que tu as souffert. Mais aussi, et pourquoi en fait on fait ça? Parce que on sait que c'est pas comme ça que le monde devrait être. On sait que c'est pas comment est-ce que notre vie aurait dû être dans ces manières-là. On sait qu'on aurait dû être traité avec de la gentillesse. On sait que même si on continue de penser qu'on a tort et qu'on est mauvais, on sait que à la base on l'est pas, au fond on l'est pas. On sait qu'on désire bien plus pour les gens. Il y a une idée dans le monde que lorsque tu es plus gentil et que tu as de la bienveillance pour les gens, la manière en fait de ça devrait fonctionner et c'est que la règle d'or c'est que s'il te traite bien il te traite bien mais en fait ce qu'on voit c'est que les gens qui traitent les gens le meilleur c'est ceux qui sont le plus abusés donc on marche en fait dans ce truc de on est embrouillé de confusion et je veux dire et si je pouvais te prendre par les épaules et par les mains et te regarder dans les yeux et mettre ma main sur ton épaule et te dire ok hey j'ai tes arrières je veux dire et je comprends que tu as souffert et pour certains d'entre vous, vous êtes là, oui, mais moi, j'ai pas été abusé, donc j'ai pas souffert. Oui, mais de grandir dans une réalité de jugement, une réalité où on te met en tort et tu peux le percevoir et le sentir,
dans ton corps et dans ta tête et que les autres personnes, eux, ne peuvent pas, ça, c'est un constant état d'abus. Et tu n'as pas tort. Ça fait partie en fait de ta conscience énergétique. Et là où j'essaye de t'emmener, c'est qu'en fait, on commence à utiliser cette conscience énergétique pour toi au lieu de contre toi. Donc, permets-moi de prendre un moment avec toi et de te reconnaître et de reconnaître l'expérience et les expériences que tu as eues. Reconnais l'histoire en fait que tu t'es racontée à toi-même, mais vraiment, est-ce que tu peux garder ce commentaire parce que j'aimerais le garder. Mais alors vraiment en fait de reconnaître, oui, j'ai eu des trucs vraiment douloureux qui se sont produits. Et oui, je me tiens à cette histoire parce que j'ai vraiment envie que quelqu'un me comprenne. Et oui, j'ai pensé que ce truc me déterminait, et déterminait mon futur, déterminait mon sens de possibilité, me définissait. Mais regardons ça pendant un moment. Si tu es toujours en train de mettre un pied après l'autre et de regarder une différente possibilité, est-ce que cette putain d'histoire t'a vraiment déterminé et t'a défini? Ou est-ce que c'est toi quelque chose que tu choisis d'aller au-delà? Parce qu'en fait, on s'attache à l'histoire comme si c'était une validation de nous. Alors qu'en fait, le fait que tu n'es plus en train de le vivre, et si tu es quelqu'un qui expérimente en fait de la méchanceté et de l'abus et qui ne le perpétue pas sur d'autres personnes, toi, tu stoppes cette putain d'histoire là tout de suite et tu crées un monde différent. Tout ce qui ne te permet pas de percevoir savoir-être et recevoir ça et d'avoir ce choix et de reconnaître la brillance et la beauté et le cadeau et la différence et le dynamique futur de possibilités que ça crée, là tu détruis des créer, s'il te plaît. Right, Theron Good and Bad, Poke and Pod, All Nine Shows, Boys and Beyond. Au fait, mes mains bougent un petit peu lorsque je fais ces processus. Donc, et crois-moi, je comprends, je veux dire, je me suis attachée à une histoire de victime pendant un long moment, et plus je l'ai lâché, plus j'ai eu de liberté, plus j'étais prêt à lâcher, plus j'étais prêt à recevoir de tout le monde, et de ne pas continuellement croire que j'allais être heurtée et abusée encore, parce que j'ai expérimenté beaucoup de abus physiques et émotionnels, et abus de mon être en fait, jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à ce que je déménage et que je quitte la maison, que j'aille à l'université, j'ai expérimenté ça. Donc, je comprends. Et tu es abusé par rapport à deux choses. Numéro un, tu es une cible pratique, tu es là. Et numéro deux, tu es la cible la plus puissante autour. Et la personne qui abuse a en fait un sens de non-puissance et du coup, ils pensent que s'ils ont du pouvoir sur toi et qu'ils sait énergétiquement que cette personne a de la puissance, alors là, ils se sentent puissants. Et il est temps de rompre le cycle, les enfants, pour qu'on puisse créer un monde basé sur les possibilités de recevoir et ta vie et ta voix énergétique a de l'importance. Tu n'as pas besoin de crier, mais c'est la voix énergétique, c'est l'espace énergétique que tu es qui a de l'importance et qui crée une possibilité différente. Tout ce qui ne te permet pas de percevoir, savoir être et recevoir, ça va-tu détruire et décréer. Right and good and bad, Pokémon, Nations, Boys and Beyond. Alors, oh, Alexandra dit, j'ai pu changer mon histoire de la pauvre victime sans puissance, de mère célibataire de 5 enfants après la classe ESB l'année dernière à Charleston. C'est génial. Je veux dire, l'ESB, c'est la synthèse énergétique d'être. C'est une classe que je facilite basée en fait sur ce, entre guillemets, travail d'énergie que j'ai commencé il y a 20 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le livre Soit toi et change le monde est basé en fait sur les transcriptions de classes de la synthèse énergétique d'être du passé en fait. Et donc du coup, voilà en fait. Mais en fait, pour que quelqu'un puisse capter ça, je veux dire, je suis vraiment intense. Je deviens intense parce que pour moi, lorsque tu as la possibilité d'aller au-delà d'une histoire limitée, mais que tu ne le sais pas et que tu l'as vécu pendant si longtemps. Et je sais que tu peux faire ça. Parfois, je deviens vraiment intense. Et en fait, partiellement, en fait, c'est une manière, en fait, pour moi de te soutenir, en fait. Et en même temps, c'est ma manière de te réveiller. Et d'être là, ok, les gars, c'est le moment de changer ça. Et maintenant est le moment. Et maintenant est le moment.
Il y a beaucoup de gratitude que tu sois intense, au fait, dans les commentaires. Merci. Oh, wow. Et merci pour tout ça. Est-ce que tu as envie de parler un peu? Ah, je sais pas où est-ce que tu veux aller après ça. Euh, alors, on a tellement parlé en fait de ces énergies que les gens peuvent changer, par exemple les histoires de victimes. Oh, oui, je sais. Tu veux le lire? Alors, la classe Soit toi et change le monde a sauvé mon mariage et probablement aussi la vie de mon mari. Donc, peu importe ce que tu fais, ne participe pas à une classe comme ça. Oh, il y en a une bientôt en juillet. Je sais. Ces vidéos vont vivre pendant un long moment et donc il y a quelqu'un qui va regarder et va dire, mais juillet, mais de quelle année? Et on va pas te dire, ça rime avec Corona. Peut-être que c'est pas le cas, mais ça sonnait bien. Vous pouvez aller regarder sur ce site internet là qui s'affiche. Oh, c'est tellement un cadeau, merci, c'était génial. Alors, ce que j'allais te demander, donc en fait, tu parles dans le livre en fait de l'énergie de l'infini recevoir et tu as cet exemple en fait, les gens en Suède, lorsque c'est le premier jour de printemps et qu'il fait très froid, ils se sortent dehors avec leur café, ils sont tellement heureux d'être au soleil, ils sont là, oh mon Dieu, je suis en vie, et que ça c'est l'énergie en fait du recevoir infini. Est-ce que tu peux en parler plus? Parce que c'est pas quelque chose de linéaire et j'adore cet exemple. Oui. Alors en fait, c'est drôle parce qu'en fait, la première fois où je suis allée en Suède, c'était fantastique parce qu'en fait, tu montes dans un ascenseur et en fait, personne ne regardait les autres. Et le truc intéressant, en fait, en Suède, c'est l'ascenseur, en fait, parce que c'est le sol de l'ascenseur. Donc, et là, c'est le premier jour de soleil. Il fait 0 degré, ce qui veut dire, c'est 32 en Fahrenheit. Et les gens, ils sont dehors avec leur manteau, ils sont tout enveloppés, puis tu vois c'est la vapeur sortir de leur bouche, en fait, et, euh, et tu vois le souffle, en fait, et puis il y a quelques trucs, en fait, d'être dans un pays scandinavien, tu vois l'idée, et en fait, d'être dans un pays scandinavien, le premier jour du printemps, parce qu'en fait, ils sont prêts à sortir et faire tout juste pour pouvoir être dehors et apprécier en fait les rayons du soleil. Et ça, c'est un élément de total recevoir si tu entres dans cette énergie et la joie qu'il y a dans leur corps et dans leur visage. Ils sont tous en train de parler, genre blablabla. Juste, c'est complètement fou, avec tellement en fait un sens d'être en vie. Et j'étais là, ça c'est méga, ça ce sont méga ici. Parce que les gens en fait dans les États-Unis sont là, ah mais il fait trop froid pour sortir. Je veux dire, mais aussi en fait, on n'a pas aussi 3 mois de obscurité totale ou voilà, obscurité et quelques rayons. Je veux dire, c'est une différente perspective, mais juste vraiment, ça a ouvert mes yeux de qu'est-ce que le vrai recevoir pourrait être. Mais si tu regardes ça aussi, en fait, le truc dont on a parlé, beaucoup de personnes en fait ont des jugements du froid. Je veux dire, si tu as déjà été avec quelqu'un qui ont des jugements par rapport au froid, ils ont tendance à avoir plus froid que quelqu'un qui a pas de jugement par rapport au froid. Pourquoi? Parce que ton point de vue crée ta réalité. Et on pourrait choisir, en fait, ça c'est le truc, c'est qu'on a le choix sur ce que sont nos points de vue. Ça c'est une chose en fait dans notre propre vie que nous pouvons changer. Une chose dans notre vie que nous pouvons changer, c'est nos points de vue. C'est une chose dont on a le contrôle. Et quelque chose que personne nous dit, et ça va, on aurait dû sûrement en parler dans le livre article de l'univers, mais on pourra en parler un peu plus en profondeur à un autre moment, c'est que notre point de vue crée comment est-ce que les gens se montrent pour nous aussi. Notre point de vue aussi crée en fait les personnes en fait que nous choisissons dans nos vies. Nos points de vue créent le boulot et l'argent de possibilité ou que ça fonctionne ou pas. Et toutes ces choses-là, en fait, sont créées par nos points de vue. Et on continue de penser que nos points de vue sont seulement dans la tête et que ça n'affecte seulement nous dans nos têtes. Nos points de vue affectent toute notre réalité et comment est-ce que la réalité se montre. Et nos jugements, en fait, sont, en fait, regarde le point de vue raison ou tort. Donc, par exemple, en fait, je n'ai même pas besoin d'aller dans l'exemple. Je veux dire, j'ai dit suffisamment là pour griller le cerveau des personnes. Comme ça, ils peuvent regarder de leur côté. Alors, j'avais envie de mettre un commentaire supplémentaire. Oh, super. Alors, j'ai eu
une enfance vraiment triste et tu as rendu tout possible pour moi dans l'année dernière et got me past things et des choses en fait du passé aujourd'hui en fait que j'ai pu me débarrasser et je veux dire je suis comme un enfant de 6 ans. Je veux dire si c'est là, je le monte. Et merci. 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 Et oui. Et quoi d'autre est possible maintenant? Il y a ce monde, les gars. Je veux dire vraiment, regarde cette planète. Je veux dire, il y a un show qui s'appelle Comment l'univers fonctionne, que j'ai regardé énormément. Et, et à un moment donné, ils cherchent en fait une autre Terre. Je veux dire, cette planète, nous avoir nous, avec de l'eau et la vie et toutes ces choses en fait qu'ils ont. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et la galaxie. Et il y a peut-être d'autres qui sont vraiment très loin, mais il faut qu'on réalise que cet endroit est unique et vraiment magnifique. Il y a une réalité autour de nous, en fait, que nous vivons, que mon sens est que nous avons changé, en fait, de rail. Et ce que je dis par là, c'est que nous avons changé de là où on était avant le corona. Et maintenant, il y a toute une réalité différente de disponible. Du coup, je reconnais ça parce que si tu le remarques aussi, il y en a, en fait, où il y a des choses qui peuvent paraître plus lourdes et plus intenses, mais au-delà de ça, il y a plus de magie, plus de possibilités. Et ça vient encore une fois, ton point de vue crée ta réalité. Et comme ils disent dans le film Tomorrowland, c'est quel loup est-ce que tu vas nourrir? Le loup de destruction et de séparation ou le loup de possibilités et d'espoir et de futur? Quel loup est-ce que je nourris aujourd'hui? Quel loup est-ce que je nourris avec ce point de vue? Quel loup est-ce que je nourris en regardant ça? Parce qu'en fait, ce que tu regardes là-dedans, c'est quel point de vue est-ce que je choisis? Il y a en fait un point de vue en fait que tu prends et que tu vis en tant que et qui sont en gros beaucoup d'entre eux en fait sont créés et soutenus par qui ou quoi en fait tu t'entoures, il y a dans ton environnement. Entoure-toi de ces choses qui en fait soutiennent les points de vue que tu aimerais avoir pour créer la vie et le futur que tu as envie de créer, que ce soit des films, que ce soit des gens. Divertissement, dire qu'est-ce que tu cherches sur Internet, toutes ces choses-là. Et vu que je parle de ça, je sais que beaucoup d'entre vous sont allés dans le jugement du porno. Vous n'avez pas besoin de juger, juste apprécie. Si tu vas le faire, autant l'apprécier. Arrête de le juger, c'est pas mauvais. Tant qu'il y a deux personnes qui sont consentantes. Ok, donc tout ce que ça fait remonter, right, dans le National Boys and Beyond. Je parle à mes amis pervers là dans le monde. Parfois, il y a une mauvaise réputation. C'est pas ta faute. Est-ce que je peux te demander quelque chose? C'est pas à propos du porno. Non, c'est pas à propos du porno. Ok, c'est bon, tu peux demander. Alors souvent, tu dis que être soi, c'est la plus grande et plus intense aventure qui continue et continue pour toujours. Est-ce que tu veux que je fasse une pause pendant que tu lis ça? Alors, je viens juste de voir ça. Alors, tu as changé ma vie qu'avec une intro de 2 heures. Donc ça, c'est le truc. Et ensuite, elle dit, et ensuite, j'ai continué à choisir à partir de ce que j'ai reçu cette soirée-là. Et ma vie devient plus grande. Alors, pour moi, ça, alors, cette partie où elle a dit, j'ai continué de choisir, ça, c'est ce qu'il faut qu'on capte. C'est que tant d'entre nous, en fait, qu'on a été conditionnés à croire qu'on doit aller voir quelqu'un qui va tout changer pour nous. Personne ne va être avec toi suffisamment de ta vie pour continuer à changer des choses pour toi. Mais moi, j'ai eu ça, j'ai reçu ça et j'ai continué à choisir. Je veux dire, j'ai au moins 400 de vidéos sur YouTube et tonnes sur Facebook, sur ma page personnelle et tonnes de Facebook Live. Je veux dire vraiment tonnes de trucs. Tellement de trucs. Et ça, c'est que moi. Il y a plein d'autres facilitateurs d'Access Consciousness dans le monde. Et donc, si tu as besoin d'aide et que l'argent est un problème, commence à utiliser ces trucs-là. Prends ces lives et utilise ce que tu obtiens. Écoute-les encore et encore. Parce qu'en fait, il y a une énergie en fait qui est là et qui va ouvrir quelque chose dans ton monde encore plus, encore plus. Et ensuite, tu vas remarquer que tu vas écouter la deuxième fois et tu vas dire, attends, mais ils ont dit ça la première fois. Et la troisième fois, et la quatrième fois, et la 10e fois, tu vas dire, ok, j'ai écouté ça 10 fois, j'ai jamais entendu ça avant. Parce qu'en fait, ce qui passe, c'est que tu peux entendre plus tes points de vue fixes disparaissent. Et plus on Pokémon aussi les choses, mais plus tu choisis, le plus tu peux recevoir. Et le plus tu utilises ces trucs, le plus tu peux recevoir ces choses-là. Désolée, tu étais au milieu de quelque chose, Emily. Ok, je m'en rappelle, tout va bien. Et je peux inclure ça.
Parce qu'en fait, ce que j'allais demander, c'est en fait, tu parles d'être soi et que c'est cette merveilleuse aventure. Et j'ai entendu que tu as dit que si tu étais prêt à l'être, tu pourrais le recevoir. Si tu es prêt à choisir ton choix de l'être, tu peux le recevoir. Est-ce que tu as envie de parler plus de ça avec l'argent et tout? Oui. Alors, alors, est-ce que tu pourrais être suffisamment gentil avec toi pour être, peu importe ce que tu as à être, afin de réveiller dans une vie et dans un monde que tu adores? Juste pose-toi cette question pendant un moment. Et si oui, qu'est-ce que tu devrais être prêt à être afin d'avoir ça? Ok, je vais juste vous donner un moment avec ça. Et je vous donne pas trop de moments parce que c'est tellement rapide en fait que vous le captez dès que je le dis. Ensuite, essaye de le comprendre, de le définir et tout ça. Mais je suis pas intéressée par la définition, je suis intéressée par l'énergie qui est montée lorsque j'ai demandé qu'est-ce que tu devrais être prêt à être pour avoir ça et de vivre ça. Maintenant, maintenant tu captes ça et t'es là, ok, wow. En fait, c'est comme un espace et c'est comme une énergie en fait et un espace et une aisance. Alors je dirais qu'il y a cette autre chose qu'on a dans Access qu'on appelle le mantra qui est tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Alors ma recommandation c'est de le faire 10 fois le matin et 10 fois le soir et maintenant ma suggestion c'est de le faire au moins 100 fois par jour. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est là où tout se montre avec aisance. Tous les changements que tu demandes, l'argent, les amitiés, les relations, peu importe ce que c'est. Les changements, voilà, par rapport au corona, toutes ces choses-là, en fait, que ça se manifeste avec aisance, joie et gloire. Et ça, c'est une des choses que tu peux faire, en fait, d'une manière d'actualiser ça. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire, 100 fois par jour au moins. Ou 10 le matin et 10 le soir si tu as envie. Mais aussi, en fait, de te demander, ok, donc, quoi d'autre? Et en addition à ça, et je dire, et en fait, en addition à ça, c'est quoi d'autre est-ce que je devrais être prêt à être? Et si tu regardes juste ça pendant un moment, disons que ça propose la situation de l'argent, parce que ça, c'est un gros truc pour le recevoir pour les gens. Qu'est-ce que je devrais être prêt à être? Et ensuite, tu fais, ok, attends une minute. Je devrais être prêt à être quelqu'un qui ne souffre pas avec l'argent ou qui ne souffre pas pour l'argent. Ok, wow, comment est-ce que je vais là? Ok, donc combien en fait des points de vue en fait à propos de souffrir avec l'argent ou voilà pour l'argent et que l'argent est difficile que j'ai acheté ça de ma mère avant l'âge même de 2 ans et après et combien de ça est-ce que j'ai acheté de mon père avant l'âge de 2 ans et combien de ça est-ce que j'ai acheté ça de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, de mes oncles, de mes tantes, de mes grands-parents, oh mon Dieu, et de toute la famille en fait avant l'âge de 2 ans. Tout ceci, Right, Young and Bad, Broken Pod, All Nations, Boys and Beyond. Et là-dedans, en fait, tu commences à réaliser, en fait, une autre conscience vitale qui est que 98% de ces sentiments, émotions, pensées et points de vue, ce sont des choses que tu as pris ou acheté des personnes. Et 98%, en fait, n'étaient pas à toi et maintenant tu les vis. Et si quelque chose est ton point de vue et que c'est vrai pour toi, ça va te rendre léger. Si ce n'est pas le cas, ça va te rendre lourd. Donc, une partie, en fait, de ce que tu devrais être prêt à être et faire, c'est toi. Pas le truc des autres. Ou comment aller à ça? On a un outil qui s'appelle à qui ça appartient. Et Pokémon lorsque j'ai acheté ça alors que c'était pas à moi, et Pokémon partout où je l'ai créé et détruit en tant que résultat, Right Wrong Couldn't Bad Pokémon on National Boys and Beyond. Ok? Et je vais lire ça dans juste une minute. Donc, si tu reconnais ça, ensuite, tu commences à réaliser que tout ce que tu as fait et qui n'a pas rendu ta vie plus légère, c'est quelque chose que tu fais qui n'est pas vraiment en fait de ton choisir, si on peut dire ça comme ça. En fait, tu choisis de le faire, tu choisis de l'acheter, mais ce n'était pas de là, en fait, que ce point de vue
que ce besoin que ce soit une réalité ait été créé en fait, parce que ce qui est vrai pour toi te rend plus léger. Si on s'orientait nous-mêmes vers seulement ça en fait qui est vrai pour nous, on commencerait à vivre une vie de légèreté et l'argent vient à ceux qui ont de la légèreté. Et, et je dois faire la distinction là-dessus. Le truc, c'est l'argent à ceux qui sont légers parce que en tant qu'humanoïde que tu es, en tant que chercheur que tu es différent des autres personnes. Les gens sur la planète qui ne sont pas en fait intéressés à grandir, de possibilités, jamais les appeler les humains, les gens normaux et entre guillemets, les gens, lorsque tu leur dis, hey, je fais ce nouveau truc, j'ai découvert ce nouveau truc et ça pourrait tout changer, ils sont là, ah, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et il te dit toujours que tu as tort et que tu es bizarre parce que tu fais tous ces trucs bizarres. Pourquoi est-ce que tu crois à tous ces trucs bizarres? Ça, c'est des humains. Les humanoïdes, c'est vous qui sont toujours en jugement de vous-même en pensant que vous avez tort, en ayant envie que les autres soient heureux. Et la personne que tu juges tout le temps de ne pas changer, c'est les humains qui ne veulent pas changer. Donc, à la place, reconnais en fait qu'il y a certaines personnes qui désirent changer, ça ce sont les humanoïdes, et, et tu peux pas comprendre pourquoi est-ce que tu veux pas changer, et eux, les humains, ils comprennent pas pourquoi est-ce que tu veux changer, parce que numéro un, le changement climatique n'est pas réel, et numéro deux, Dieu va me sauver quand j'irai au paradis. Numéro trois, il y a beaucoup de choses qui sont correctes et des choses qui sont en tort, et toi, tu fais partie des choses qui sont en tort. Donc, tout ceci et tous les jugements que tu as de toi et de toutes les personnes qui ont pensé que tu étais trop bizarre parce que tu connais une réalité, une plus grande qu'ils savent qui est possible. Donc, Writing on Gnembad Pokemon on National Boys and Beyond. Et ça, c'est là où, en fait, où ça va là, c'est qu'en fait, toi, tu sais une réalité qui est possible que eux ne connaissent pas. Et tu essayes de rendre, en fait, la réalité humaine typique, réelle pour toi. Mais si tu veux vraiment avoir une légèreté et l'argent et l'aisance de possible, il va falloir que tu commences à choisir la magie de toi et être prêt en fait à recevoir que tu es différent et de réaliser que ce n'est pas un tort et que c'est un cadeau pour nous tous et un cadeau pour la planète et probablement en fait la raison pour laquelle tu es venu ici et probablement la raison pour laquelle la planète aime beaucoup le fait que tu sois ici. Commence à entrer dans cette magie, commence à devenir plus heureux et reconnais que tu ne peux rien faire juste pour l'argent. Ok? Tout ce que ça fait remonter pour dire, ah, vas-tu détruire et décréer, s'il te plaît? Right, Young and Bad, Pokémon on National Boys and Beyond. Et ça va avec le commentaire là qui est ici. Donc, en tant qu'humanoïde, en fait, tu ne peux rien faire juste pour l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent. Je veux dire, les États-Unis ont un président qui peut faire des choses juste pour l'argent et juste pour le pouvoir qu'il obtiendra ou peu importe ce que tu penses à lui. Je veux dire, ça m'intéresse pas vos opinions politiques, mis à part que ce sont tes points de vue et ton point de vue. Ça, ce n'est pas pertinent, mais et tu réalises qu'il y a des gens en fait comme ça, et toi, en tant qu'humanoïde, tu continues de penser que tu n'as pas d'argent, que tu ne comprends pas l'argent, parce que tu ne peux pas le faire de cette manière-là. Tu ne peux pas poignarder quelqu'un dans le dos pour un centime. Ça, c'est pas ta réalité. Tu ne vas pas marcher sur la tête de quelqu'un pour un centime. Donc, réalise que ta réalité n'est pas un tort, mais il faut que tu t'orientes à ta réalité et qui est une réalité de possibilités et de magie et d'inclure et de joie et de demande et tu recevras et ce n'est pas une réalité de jugement, c'est une réalité bien au-delà du jugement et tu as cru en fait que les jugements étaient plus puissants que toi qui ne l'est pas. Donc en fait, une partie de ce qui est requis, c'est que toi qui choisis en fait les super pouvoirs qui s'appellent le bonheur, heureux, la joie. Et le commentaire d'Amanda, j'adore ce que tu as dit il y a un moment, Dane, à propos du fait que ton bonheur soit toujours ta top priorité. C'est que si tu n'es pas heureux, tu bouges toutes les montagnes jusqu'à ce que tu le sois à nouveau. Exactement. Donc pour moi, en fait, du moment où j'étais un petit enfant, on disait qu'est-ce que tu as envie d'être quand tu grandiras? Heureux. Oui, Dane. Mais est-ce que tu veux être un docteur? Est-ce que tu veux être un acteur? Est-ce que tu veux être un éboueur? Oui, tant que je suis heureux. C'est la seule chose en fait qui m'a vraiment intéressée. Et j'allais me suicider il y a 20 ans et plus lorsque je suis arrivée à Access parce que j'avais été malheureux pendant au moins 3 ans et c'était terminé pour moi. Je veux dire, j'étais un chercheur comme vous. Je veux dire, si vous regardez ça, soyons honnêtes, vous êtes un chercheur. Et même ceux d'entre vous qui sont assis là en train de juger un peu les choses que je dis, vous êtes probablement quand même des chercheurs. Et si tu es juste assis là comme ça en disant ok, là, t'es un trou du cul, probablement tu n'étais pas un chercheur et c'est probablement pas intéressant pour toi d'avoir passé 1 heure à regarder ça. Mais bon, qui sait. Mais
Mais en fait, j'ai essayé toutes sortes de choses, en fait, pour changer ma vie. J'ai fait des ateliers, je lisais 5 livres en même temps et je pensais avoir enfin trouvé, en fait, la réponse et le vendredi d'après, en fait, boum, ça arrivait sur ma tête à nouveau. Et après avoir été malheureux, en fait, pendant 3 ans, en croyant encore avoir trouvé la réponse et pas encore, et que ça disparaissait en 3 jours, j'étais là, OK, tu sais quoi, univers, c'est terminé pour moi. Soit ma vie, elle change, soit je m'en vais. Et c'est là qu'en fait, que j'ai découvert Access Consciousness. J'ai reçu les barres et c'était ma première expérience d'Access. Et ça a littéralement, je suis arrivée là-bas déprimée, suicidaire et je suis sortie avec la gratitude d'être en vie. Et je me dis, OK, donc si c'est ça, être en vie, OK, bah alors là, je suis partant. Je suis la première fois heureux depuis 3 ans, donc allons-y, quoi. Oh oui, merci d'avoir mis le lien, Émilie. C'est là où tu trouves les barres. Et assez littéralement, ça fait ça pour moi. Alors, je dis pas que ça fait ça à tout le monde. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au pire, c'est comme si tu auras reçu un bon massage et au mieux, toute ta vie change. Et ma vie a changé et ça m'a fait réaliser en fait que ce rêve en fait d'être heureux était vraiment disponible. Et lorsque j'ai eu les outils d'accès, ce que je faisais, c'est qu'en fait, ok, donc j'étais heureux et ensuite quelque chose arriverait et puis après j'étais un peu grincheux, tout ça. Et ensuite, je commençais à poser des questions, à utiliser les outils d'Access Consciousness. On en a une tonne. J'en ai partagé plusieurs ici. Là, il y a des processus et il y en a bien plus. Si tu es vraiment intéressé dans un programme pas à pas vers la conscience, je vous conseille de regarder les classes. Tu suis ça, tu sais. Soit toi et change le monde, c'est vraiment une bonne. Ok, il fallait juste que je le dise. Ok, je suis désolée, il fallait que je le dise. Donc, mais on a tellement fait de fantastiques classes avec tellement de fantastiques facilitateurs, je veux dire vraiment, et je suis sincère quand je dis ça. Et tu as des outils et des changements. Et donc, j'ai commencé en fait avec ce voyage et j'ai commencé à être de plus en plus heureux en fait. Et il y avait des moments où j'étais là, ah! Et ensuite, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'allais en fait à travers mon manuel et toutes les notes que j'avais prises et je regardais un peu ce quoi là où mes yeux s'arrêtaient et je le faisais. Et parfois, c'était de demander à qui ça appartient. Parfois, c'était peut-être de faire un processus ou quelque chose comme ça. Et ça changeait. Et j'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je veux dire, ça a changé ça. J'ai essayé tous les autres trucs et ça ne changeait pas. Et quasiment rien. Et là, ça a commencé à changer et ma vie a commencé à changer dramatiquement. Énormément. Avec beaucoup de temps, en fait, je me suis remis de mon histoire de victime, en fait, que je me racontais depuis toujours et qui me maintenait dans un endroit où je devais continuellement être malheureux, en fait, pour prouver que mon histoire était correcte. OK? Et ça, encore une fois, le truc à propos de l'histoire et la raison pour laquelle je parle de l'histoire, c'est qu'est-ce que tu dois être pour créer ça? Tu dois réaliser, en fait, que tu devrais être quelque chose qui n'est pas congruent avec ton histoire de victime. En fait, tu devrais être ce truc qui s'appelle toi parce que l'histoire d'une victime, c'est toujours un mensonge parce que tu n'es pas une victime. Tu es quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. Mais si ça ne t'a pas tué et que tu as arrêté le cycle, tu n'es pas une victime. Tu es l'antidote à cette merde-là. Tout ceci, Right and Good and Bad, Pokémon Pod, All Natural Boys and Beyond. Alors, Leslie dit, j'ai donné les barres à un jeune homme qui avait l'Asperger et il était suicidaire et il a reçu 2 sessions et il a dit qu'il n'en avait plus besoin et qu'il se sentait super bien à nouveau. Je veux dire, j'avais juste envie d'amener en fait tout ça et de commenter là-dessus. Est-ce que tu remarques en fait comment est-ce que tout se tient ensemble? On a commencé tout ce truc, c'est à propos de recevoir et on a parlé de jugement et des murs et des barrières. Et en fait, à un tel degré dynamique que l'histoire de la victime qu'on s'est raconté à soi-même. Parce que, en fait, si tu crées une vie et que ça n'a pas tout ce que toi, en tant qu'être, tu désires, et ben alors la première partie, c'est OK, ben alors je désire pas vraiment ça, je vais être satisfait de ce que j'ai. Mais en fait, ton être, il sait qu'il y a plus de possibilités. Et ça, c'est lorsque, en fait, tu as un peu ce soupçon de non-satisfaction, en fait. Et c'est ce soupçon, en fait, de non-satisfaction, en fait, qui te fait chercher à quelque chose de différent parce que toi, en tant qu'être, tu sais, OK? Personne ne sait plus par rapport à toi que toi et à ta vie. Je ne sais pas plus que toi. Personne ne devrait te dire ce qu'ils savent à propos de toi. Et si j'ai déjà quelque chose, ce sera de te poser une question. Au lieu, enfin, alors ces trucs-là dont je te dis, tu peux prendre la partie dont tu veux, mais personne ne sait plus que toi à propos de toi. Et si tu commences à reconnaître ça, en fait, c'est que ce
ce savoir commence à devenir infini de ce que tu peux créer, de ce que tu peux choisir. Et tout ce qui ne te permet pas de percevoir, savoir être et recevoir ça, right and good and bad Pokémon on national borders and beyond. Donc, je dis encore, donc on a les jugements, les murs, les barrières, toutes ces choses en fait qui empêchent le recevoir. Et notre histoire en fait est en gros la somme totale en fait de nos jugements et du tort et de la justesse et de la manière dont la réalité fonctionne, qu'on a solidifié comme un point de vue fixe de ce que la réalité est. Et si tu vas avoir cette aisance et cette joie et cette gloire, ça va avoir la vie et le vivre que tu pourrais vraiment avoir, qui est aussi magique que tu sais que ça devrait être, peut être et pourrait être, et d'aller au-delà en fait de devoir vivre cette histoire. Ça va être en fait une partie dynamique de ça. Et tu peux. Et les outils sont disponibles lorsque tu les utilises. Merci Dane. Merveilleuse conversation. Merci ma chère. Et nous serons à nouveau là lundi pour le 3e chapitre. Je crois que lundi, en fait, on parle des relations. Wouhou! Wouh! Et les gens dans le chat demandent aussi par rapport à la traduction. Donc ça, c'est traduit juste après qu'on l'ait fait, en fait. C'est-à-dire, si tu vas sur drdanehere.com/bybookclub, tu peux trouver plus, en fait, et les pages aussi par rapport aux langues et tout ça. Oui. Merci beaucoup, Dane. Depuis que je suis dans Access, je crois que je commence à vivre ma vie, ce que je n'avais jamais expérimenté, en fait, en tant que vie ou vécu avant. J'ai l'impression d'explorer comme un bébé chaque jour. Comment est-ce que je suis devenue si chanceuse? C'est génial. Un bébé dragon. Tellement cool. Et merci pour ça. Et aussi, au fait, ton anglais est super. Parce que je sais comment je serais si j'étais allemand ou quelqu'un et que j'essaye d'écrire en allemand, en anglais. Et je sais que j'ai parlé avec tellement de personnes dans différentes langues, en fait. Ils peuvent parler la langue, mais ils voudraient un traducteur parce qu'ils se sentent embarrassés, en fait, de le faire. Mais juste que vous sachiez ton anglais, enfin, juste que tu saches ton anglais est super et tellement de gratitude pour ton commentaire. Wow. J'espère que, et juste pour vérifier, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous sentez différent de ce que, de lorsque vous avez commencé à regarder ça? Et ça, c'est juste de reconnaître, en fait, comment est-ce que l'énergie peut changer et basculer. Et une autre chose que j'ai envie de dire, en fait, ce que j'ai remarqué, en fait, d'utiliser les outils d'Access Consciousness et de faire des classes et toutes ces choses-là, c'est en fait, ma vie est un peu genre, ok? Et vraiment en bas. Et ce que j'ai marqué avec Access, c'est que ça monte comme ça et ça continue. Mais tu auras toujours des moments où ça descend, mais ils vont pas aller si bas. En fait, tu vas aller un peu bas et en fait, à un moment donné, tu fais, oh, ok, tu vas trouver, avant d'atteindre, en fait, tu vas trouver une manière, en fait, pour le changer. Et ça continue. Donc, ce n'est pas à propos de je suis parfait et heureux tout le temps, ou nous tous, en fait, le sommes, je veux dire, nous pouvons être, mais je veux dire, si tu continues de grandir, il va y avoir des hauts et des bas. Mais les bas n'ont pas à t'emmener aussi bas qu'ils le faisaient avant. Et les hauts, il n'y a aucune limite. Et je fais ça depuis presque 21 ans maintenant. Ok, on va dire 20 ans. Ok, il n'y a vraiment aucune limite. Donc, venez jouer. Merci. Merci, Miss Emily. Merci tout le monde. Bye bye. À bientôt la semaine prochaine. Ou la prochaine vidéo si vous regardez après Corona qui sera éradiqué du monde. Ok, à bientôt. Et